Well, the next project, De Vigier has a kind of a tradition, and every year we bring you a project that is really disruptive. And I mean it, from a technology point of view. This project is going to change, at least we wish the team is going to change an industry. And now let us welcome Jan Tissot from Less. Less is more. Maybe that could be one of your slogans. I wasn't sure how to introduce you because you weren't sure, are you going to talk in French or German? I wouldn't recommend, or English. Well, he did once, so I know. Well, Which one? You asked me in French, but I can do it in English. What? It's your company, it's your pitch. You decide. Okay, have fun. Okay, so je vais parler en français. Voilà, c'est pas. Je vais essayer de parler suffisamment lentement pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier la Fondation De Vigier de nous avoir distingués avec ce prix et de nous inviter aujourd'hui à présenter notre entreprise. Mon nom est Jan Tissot. Avec Simon Rivier, on a fait l'entreprise LESS il y a quelques mois, presque une année maintenant. Et LESS est un acronyme pour Light Efficient System, donc les systèmes de lumière efficaces. Et en fait, on aimerait fournir à l'industrie des écrans des sources de lumière plus efficaces qui leur permettent de faire des écrans plus fins et qui sont moins gourmands en énergie. Je suis persuadé que chacun d'entre vous a à la maison un ordinateur portable ou une tablette et a eu un problème de batterie à un moment ou à un autre. Vous êtes en train de taper un document, la batterie devient limite et vous ne pouvez plus travailler sur votre ordinateur portable. Mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont un ordinateur portable à la maison se rendent compte que c'est l'écran qui consomme la plus grande partie de l'énergie de la batterie qui est intégrée dans les ordinateurs portables. Plus de 50% de la batterie est utilisée pour l'écran et plus spécifiquement ce qu'on appelle le rétroéclairage de l'écran, c'est-à-dire la source de lumière qui se situe à l'arrière de l'écran. Et cette source de lumière est faite d'une multitude de LED. Vous pouvez avoir plus d'une centaine de LED dans les écrans d'ordinateur, typiquement. Et ces LED consomment énormément d'énergie. Plus l'écran va devenir grand, ou plus la résolution de l'écran va devenir grande, plus vous allez devoir rajouter des LED, ce qui va augmenter à la fois la consommation énergétique de l'écran et le coût de l'écran final. Merci. Ça marche? Et en fait, on a décidé de développer une solution totalement différente qui est basée sur une fibre nanostructurée où on va directement générer et distribuer la lumière en une seule étape. La fibre qu'on a développée produit directement de la lumière blanche. C'est quelque chose où vous avez à peu près la puissance de la moitié d'un néon à l'intérieur de la taille d'un cheveu qui peut typiquement rétroéclairer ces écrans de manière avantageuse. On a une extrêmement grande uniformité d'éclairage, c'est vraiment une fine ligne de lumière. C'est une technologie qui est tout à fait adaptable, par exemple de 7 à 20 pouces, vous faites simplement une fibre qui est plus longue. Et ce qui a énormément intéressé l'industrie, je crois que j'en ai une là, c'est l'épaisseur de la fibre. Si vous ne la voyez pas, c'est plutôt bon signe. Donc c'est vraiment quasiment la taille d'un cheveu et vous arrivez à mettre l'énergie d'un néon lumineux à l'intérieur de cette fibre. Donc lorsqu'on va intégrer notre technologie à l'intérieur des écrans d'ordinateur, on va pouvoir gagner une autonomie de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire, une autonomie de 30% sur la batterie? Ça veut dire que vous allez pouvoir gagner 2 heures avec typiquement un ordinateur portable qui contient un écran Retina par exemple, ou alors vous allez pouvoir doubler la puissance des processeurs tout en gardant la même autonomie. Et ça, c'est le deuxième aspect qui nous a permis d'intéresser des clients futurs dans cette industrie. Alors nous sommes une technologie suisse, nous sommes une petite entreprise pour l'instant suisse, mais on s'attaque à un marché global. Vous avez des écrans absolument partout, vous en avez dans votre montre, dans votre téléphone portable, dans votre tablette, dans votre écran d'ordinateur, dans votre TV, jusqu'à Times Square, vous avez des écrans absolument partout. Et bien qu'on soit une petite entreprise suisse, on a un vrai projet industriel et on a vraiment envie d'intégrer nos produits dans les futurs écrans pour les rendre plus fins et moins gourmands en énergie.
Et on remercie à cette occasion de Vigier, la fondation de Vigier, qui nous permet de nous soutenir à une étape extrêmement tôt dans l'évolution du projet. Je vous remercie. Merci. Voilà, hier, Moritz. Support pour votre développement. Merci, merci beaucoup. Alors, on prendra encore un photo de l'autre côté pour les photographes. Mais souris un petit peu quand même. 100 000 francs, c'est quand même bien. Non, Nora. Ces gens me rappellent à ton mari, quand il a commencé. Bill de Vigier, hatte auch einmal eine Idee. Das war, diese Metallgerüste zu bauen. War auch ganz klein wie Sie und hatte auch einen Weltmarkt zu erobern. Hat es geschafft. Ich wünsche Ihnen die gleiche Kraft. Vielen Dank. Hier noch die Urkunde. C'était sympa en français, quoi. Merci. Hein? Grâce à Monsieur Jean-Claude. J'ai une question. Tu as parlé de clients futurs. Tu peux nous donner quelques noms, peut-être? Tu sais qu'on a une idée, peut-être. Moi? Non, alors, You're not allowed. c'est un sujet extrêmement sensible. On a énormément de clauses de confidentialité. Vous comprendrez que les gens qui veulent collaborer avec nous veulent garder le secret. Ce que je peux dire, c'est qu'on a un projet où c'est extrêmement difficile de trouver des investissements. On se bat contre des monstres industriels. Par contre, on est extrêmement fiers d'avoir eu l'attention de 2 clients potentiels qui sont des monstres d'innovation, un en Suisse, un aux États-Unis. Et ces deux clients qui personnellement m'ont énormément inspiré. Je suis extrêmement fier de les avoir actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y aura peut-être un troisième client dans la salle ici? Tout à fait possible. Tout près, pas trop loin. Joker. Yeah. Ok. Encore une fois, félicitations. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Bonne chance. Merci. On en a besoin. Après, hein, on va prendre encore un verre en haut.